Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, en français facile, celui qui habite le lieu secret, l'intimité, la communion avec l'Esprit de Dieu. Oh, celui qui aime la communion. Oh, Esprit de Dieu. Ils viennent pour nous guérir, pour nous bénir. Les anges sont envoyés pour bénir. Je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte une grâce à toi. Les anges, ils sont même envoyés par Dieu pour nous faire réussir dans notre marche en Christ. Oui, Christ habite en nous. Christ est le roi. Là où il y a un roi, il y a des anges. Là où il y a un roi, il y a des anges. Il y a la garde du royaume. Moi, je l'appelle la garde royale. Il y a d'autres gardes dans tous les pays. On connaît, on respecte. Mais il y a une garde qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais qui commande le ciel et la terre. Oh, il y a des gardes qui commandent que la terre. Mais nous, on accède à la garde qui commande le ciel et la terre. Frère, ma soeur, tu n'es pas désavantagé. Il y a une garde qui commande le ciel, qui commande le monde invisible, le monde. Quand je prends un décret qui est établi, il se passe une autre chose. La lumière brille sur mes sentiers. Les ténèbres couvraient ma voie. Les ténèbres amenaient l'adversaire maléfique. Mais quand j'ai pris un décret, il dit, la lumière resplendit maintenant sur mon chemin. Là où je marchais, il y avait blocage, il y avait obstacle, il y avait obstruction. Mais quand j'ai pris un décret, soudainement, dis avec moi, soudainement, clear up the way, dégage le chemin. La voie est libre, la lumière brille dans les ténèbres, la lumière brille dans mes voies, la lumière brille dans mon mariage, brille dans mon travail. Donc quand tu prends un décret là, ça s'applique à tout le monde des esprits. Donc le monde des esprits et le monde des humains vont subir les conséquences de tes décrets. La bonne nouvelle, je peux prendre un décret dans le monde des hommes, mais ça ne concerne que la sphère humaine. Par contre, tout décret pris dans le monde des esprits, ça rentre dans le monde des esprits. Ça tape le monde des esprits. Et ça rentre dans le monde des hommes. Et ça touche la sphère. Oh! Donne un bon amen à Dieu. Oh! Où? Dieu est où? Fais comme ça, Dieu est où? Donc, quand Dieu parle, il parle d'où? Du ciel? Non. Dieu parle de la terre. Dieu parle de sa place préférée. Dieu parle de son palais. De son palais. De son palais. De sa maison. Dieu parle. Oh, Dieu parle. Et son palais, c'est moi. Dis avec moi, le palais de Dieu, c'est moi. Dis avec moi, la maison de Dieu, c'est moi. Donc, quand Dieu veut parler, il va utiliser la bouche de qui? Oh. Quand Dieu parle, il utilise la bouche de qui? Quand Dieu parle, c'est la bouche de qui parle? Quand Dieu touche, c'est les mains de qui touche? Or, l'Éternel est en toi. Et l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel aussi est pour toi. Donc, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je veux que tu sois conscient que quand tu as parlé, ne doute pas, c'est Dieu qui parle. Surtout lorsque tu donnes les textes qui sortent des Écritures. C'est-à-dire, tu n'as pas dit non, je pense que non. Il est écrit. Ah, les anges disent à vos ordres et père au courant, prêt à dégainer. Oh, tu es un homme, une femme du lieu secret. C'est-à-dire, tu aimes l'amitié. Dieu t'appelle mon ami. Dieu t'appelle mon ami. Dieu t'appelle mon trésor. Dieu t'appelle mon bien-aimé. Les autres là, Dieu n'a pas dit. Mais les gens de l'amitié qui aiment le Saint-Esprit, Dieu dit, hey, on ne touche pas. On ne touche pas. Si tu es né de nouveau, que tu saches pas, à mon commandement. Dès que tu es né de nouveau là, tu as déjà reçu ce qu'on appelle une escorte. Chacun d'entre nous, est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des rois et des sacrificateurs ici? Que tu ne le veuilles ou pas, tu as des anges qui ont été assignés à ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'aime tellement.
D'ailleurs, il avait dit justement, il dit, je t'aime tellement que je vais te transporter. Mes anges vont te transporter sur leurs mains. De peur que tes pieds là ne touchent une pierre. Regarde l'attention. Aïe, 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 aïe. Regarde l'attention. Voilà pourquoi dans Job 22, verset 28, une parole nous est donnée. Il dit, mais ça suit bien, tu décideras. Mais la version anglaise dit, tu décréteras une chose. Tu prendras un décret sur une chose. Tu décréteras sur une situation. Tu décréteras sur un problème. Tu décréteras sur une montagne. Tu décréteras sur quelque chose qui n'a pas bougé. Tu décréteras une chose. Et puis il dit, et elle te réussira. Ça veut dire, it shall be accomplished for you. J'ai fait la version littérale en anglais. Elle sera établie pour toi. Ça veut dire, j'établis un décret, le décret est établi. Je prends un décret et le décret est exécuté, appliqué, établi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, hé! Donc il dit, tu décréteras. Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu décrètes régulièrement, chaque jour? Si ce n'est pas chaque jour, au moins toutes les semaines, le monde spirituel doit entendre de ta bouche quelques décrets qui sortent par rapport à ce que tu veux. Il n'y a pas des choses que toi tu dois décréter. Il dit, tu décréteras, quelle que soit la chose. Décrète. Il dit, elle sera établie pour toi. Pas pour les autres, mais pour toi. Pourquoi toi? C'est toi qui as décrété. Oh, c'est toi qui as décrété. C'est toi qui as pris le décret. Celui qui prend le décret, c'est celui qui voit l'exécution de son décret. Si les autres n'ont pas décrété, ce n'est pas ton problème. Mais toi, décrète. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, hey. Conjonction de. Ça veut dire quoi? Quand je prends un décret qui est établi, il se passe une autre chose. La lumière brille sur mes sentiers. Les ténèbres couvraient ma voie. Les ténèbres amenaient l'adversaire maléfique. Mais quand j'ai pris un décret, il dit, la lumière resplendit maintenant sur mon chemin. Là où je marchais, il y avait blocage, il y avait obstacle, il y avait obstruction. Mais quand j'ai pris un décret, soudainement, dis avec moi, soudainement, clear up the way, dégage le chemin. La voie est libre, la lumière brille dans les ténèbres, la lumière brille dans mes voies, la lumière brille dans mon mariage, brille dans mon travail, brille dans mes... Oh! Ça veut dire... Moi, je ne sais pas à qui je parle, mais si quelqu'un m'entend là, donne-moi ton amen que je parle. Oh! Si ton voisin est assis, laisse-le assis. Il n'a pas de décret à décréter. Mais si tu as des décrets à décréter, donne-moi le amen que je parle. Il y a donc une corrélation immédiate entre le fait de décréter une chose et de voir la lumière paraître. Quand j'ai décrété une chose, elle est établie, la lumière se lève. Quand la lumière se lève, ça veut dire que les ténèbres doivent dire oh, oh, oh. Quand la lumière se lève, ça veut dire que l'atmosphère maléfique, la lumière, lui, où la lumière brille, où la lumière éclate au milieu des ténèbres. Donc il y a des ténèbres qui ne changent pas parce qu'ils attendent des décrets. Pas ceux de ton voisin, les tiens. Je prie que quelqu'un comprenne. Hein? Je prie pour que quelqu'un comprenne. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, donc on enlève le doute, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez, mais quand vous décréteriez, mais quand vous parleriez à cette montagne, et montagne, dans le nom de Jésus, dégage, pars, libère, allez, montagne. Il dit, cela se ferait. Oh, ah bon? Oui. Mais il dit, les montagnes n'attendent que les hommes qui sont un, qui ont rempli de la parole de Dieu. Deux,
conscients de leur identité royale. Parce que les décrets, ce n'est pas tout le peuple. Seuls les rois, seules les hautes autorités. Ce n'est pas les pasteurs, c'est les fils de Dieu. Mais vraiment, je crois que... Dis avec moi, je suis fils de Dieu. J'ai été fait roi et sacrificateur pour Dieu, mon Père. Je suis royauté. Donc j'ai le droit d'établir des décrets. Ce que tu dis, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas dire ça. Attention à eux. Si tu donnes un décret, tu dis, qui t'a donné le droit? Qui t'a établi pour que tu oses parler? Dans le monde des esprits, ta voix n'a pas d'importance. Ici, ça ne compte pas. Ah non, je viens te dire, toi, fils du royaume, fils de Dieu, fils du roi des rois, petit frère, petite sœur de Jésus, tel il est, pas au ciel, mais dans ce monde. Dans ce monde. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un voit là où je veux en venir? Les décrets. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mon peuple doit apprendre dans cette année de... Parce que quand on parle de la croissance, frère, c'est la croissance. Frère, qui va rester là où on était hier? On doit monter en esprit. Il a dit, monte ici. Dis avec moi, je monte. Eh bien, une des manières de monter dans le monde des esprits, c'est de comprendre le mystère, la puissance des décrets. Réservés aux dieux, réservés aux divinités, réservés aux royautés, réservés aux rois, réservés aux hautes autorités du royaume. Or, dans notre royaume qu'on appelle le royaume des cieux, tout le monde est citoyen du royaume des cieux. C'est le seul royaume où tout le monde est appelé roi. Quelle grâce, mais quelle grâce! Dans le royaume des ténèbres, les gens sont appelés esclaves. C'est vrai, mais nous on est serviteurs, mais notre statut c'est royauté. Et Jésus a souffert pour que toi tu sois roi. Papa, jouis de ton statut royal. Oh. Embrasse ton statut royal. Oh, donne-moi ton amen. Il dit cela se ferait. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous allez demander avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais quelle prière? Il te parle des prières de décret. Dis avec moi, prière de décret. Ah bon? Il y a des prières de décret? Oui. Il y a des prières où on ne parle pas à Dieu. Il y a des moments, il y a des prières, on vient devant le trône de la grâce. Vu, attendu, vu. Je peux continuer. Vu la constitution, vu la loi, tant. Vu. Le président de la République décrète. Ça s'applique à tout le pays. Donc quand tu prends un décret là, ça s'applique à tout le monde des esprits. Donc le monde des esprits et le monde des humains vont subir les conséquences de tes décrets. La bonne nouvelle, je peux prendre un décret dans le monde des hommes, mais ça ne concerne que la sphère humaine. Par contre, tout décret pris dans le monde des esprits, ça rentre dans le monde des esprits. Ça tape le monde des esprits. Et ça rentre dans le monde des hommes. Et ça touche la sphère. Oh! Donne un bon amen à Dieu. Oh! Dis avec moi, décret. Je suis en train de te préparer pour que tu aimes les décrets. Oui. Ah. Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, en parenthèse, la prière des décrets, vous le recevrez. Oui. Donc tu vas le recevoir. Et la lumière va chasser les ténèbres. Et la lumière sera établie. Et tu vas briller comme jamais auparavant. Et les blocages vont commencer à sauter comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que les montagnes qui se dressent devant toi n'attendent que tes ordres. Donne-moi ton amen et j'avance. Maintenant, quand je décrète, que se passe-t-il? Dans le monde des ténèbres, tout le monde sait, Jibé, que quand un sorcier a parlé, des esprits viennent en mouvement. À vos ordres! Il dit, allez attaquer telle personne. Il prend la terre, ou il prend ta photo, ou il prend tes ongles, ou il prend tes vêtements, et puis il dit, Jean-Paul, toi, tu es en Chine, tu as quitté le Congo, tu dors. Jean-Paul,
Tu dors. Tu penses que tu dors. Tu penses que la Chine, c'est un lieu de refuge. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Dans le monde naturel, il y a barrière. Mais dans l'esprit, tout est ouvert. Jean-Paul. Je te maudis. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras ni à gauche ni à droite. Quel que soit le lieu où tu es, que la terre te résiste. Quel que soit le lieu, Jean-Paul. Oh, tu t'appelles Jean-Paul, hein? C'est pas toi, hein, mais c'est un exemple. Je mets fin à ta vie. Tu vas mourir dans 3 jours. Oui. Il est en train de prendre ce qu'on appelle un décret. Parce que dans le monde des esprits, c'est une autorité. Quelqu'un dit Amen. Et quand il parle là, que se passe-t-il? Comme c'est une autorité, dis avec moi une autorité. Est-ce que vous savez qu'une autorité n'est jamais... Alors, si tu es autorité, ça veut dire que forcément, il y a des gens qui te servent. Si c'est une autorité, ça veut dire qu'il y a des serviteurs. Ou bien, une autorité qui n'a pas de serviteurs, c'est une autorité moyenne. Mais une haute autorité, un roi a toujours des serviteurs. Si tu vois un roi qui n'a pas de serviteurs, ce n'est pas un roi. Est-ce que je peux continuer? Si tu vois quelqu'un qui dit je suis le chef de l'État, mais qu'il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de garde, même en tenue civile, même caché, c'est que c'est un faux chef. C'est un usurpateur, un aventurier. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ok, donc mon point, c'est que je vais bientôt atterrir. Mais j'ai encore beaucoup à dire, mais je dois atterrir quand même. Miséricorde. Dis avec moi, miséricorde. Quand on prend un décret, il y a des serviteurs qui veillent à l'accomplissement des décrets. Ok? Si le chef de l'État prend le décret, les forces de sécurité, tous les services de différents ministères doivent veiller à l'exécution du présent décret partout où il sera publié. Tout le monde doit exécuter le décret. Quelqu'un dit Amen. Alors, donnez-moi le psaume 103, verset 20. Il est écrit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Bénissez l'Éternel, vous, dis avec moi, ses anges. Les anges puissants en force. Dis avec moi, puissants en force. Frère, les anges sont envoyés par le ciel pour avantager les humains. Parce que dans le monde des ténèbres, eux aussi utilisent les démons. Et ils envoient les démons en mission. Parce qu'ils ont décrété. C'est ainsi que les démons viennent. Je suis envoyé, balle. Et toi, tu sens en Chine là-bas, toi, Jean-Paul, aïe, 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 j'avais pas cette maladie, elle vient d'apparaître. Pourquoi? Un décret a été envoyé, un démon, un serviteur a été mis en route et il est envoyé pour te détruire. Sous la base du décret. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle? Est-ce que tu comprends? Voilà. Il dit bénissez l'Éternel. Nous aussi, nous avons des serviteurs. Nous ne sommes pas des gens désavantagés. Nous avons tout un système d'escorte, de garde, de haute sécurité, des VIP sécurisés. Si seulement tu savais ce qui t'est arrivé depuis le jour où tu as reçu Jésus. Oh, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc il te dit que les anges sont puissants en force. Les anges sont puissants en force et les anges exécutent les ordres en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Or, Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Fais comme ça, Dieu est où? Donc, quand Dieu parle, il parle d'où? Du ciel? Non. Dieu parle de la terre. Dieu parle de sa place préférée. Dieu parle de son palais. De son palais. De son palais. De sa maison. Dieu parle. Oh, Dieu parle. Et son palais, c'est moi. Dis avec moi, le palais de Dieu, c'est moi. Dis avec moi, la maison de Dieu, c'est moi. Donc, quand Dieu veut parler, il va utiliser la bouche de qui? Oh. Quand Dieu parle, il utilise la bouche de qui? Quand Dieu parle, c'est la bouche de qui parle? Quand Dieu touche, c'est les mains de qui touchent? Acclame Dieu, il habite en toi. Bienvenue, Esprit du Dieu vivant. Bienvenue, Esprit du Dieu très haut. Donne-moi ton Amen. Ok, ça veut dire que les anges vont obéir aux ordres qui vont sortir de ta bouche.
Puisque Dieu, le Saint-Esprit, est Dieu, il est en moi. Et quand je parle, c'est lui qui parle. Il utilise ma bouche. Alors quand tu dois faire attention. Et quand il parle, c'est moi qui ai parlé. Mais c'est lui qui parle par moi. C'est poussé par que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais quand les hommes parlent de la part de Dieu, qui doit maintenant exécuter les ordres? Dis avec moi, les anges. Je sens l'activité angélique s'intensifier. Ah, donne-moi le amen là. Bébé, je sens que je dois atterrir, mais je suis en train de monter. Donc je suis en train de monter, mais je sens que je dois déjà atterrir parce que je suis en train de voir l'heure, mais je suis en train de... Non, les gens vont dire qu'ils ont des barbecues. Il y en a qui doivent aller manger au marché, tout ça là. Et beefsteak en famille le dimanche. Ok. Pali, paro, soko, rada, mende, parlo, prade. Ikalama, loko. Est-ce que je peux continuer? Donc, dans quelques instants, on va faire un peu exercice pratique. Et non, mais c'est pour te montrer comment ça marche. Mais je veux d'abord que tu comprennes la parole. Est-ce que la parole est en train de t'aider? Oui, parce qu'il faut d'abord comprendre la parole. Donc, les anges là, ils sont là, prêts à exécuter les ordres de la voix de l'Éternel. Or, l'Éternel est en toi. Et l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel aussi est pour toi. Donc, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je veux que tu sois conscient que quand tu as parlé, ne doute pas, c'est Dieu qui parle. Surtout lorsque tu donnes les textes qui sortent des Écritures. C'est-à-dire, tu n'as pas dit non, je pense que... Non. Il est écrit. Ah, les anges disent à vos ordres et paix au fourreau, prêt à dégainer. Oh, donne-moi le amen que j'avance. Dis avec moi les anges. Hébreux 1, verset 14. En parlant des anges, verset Nouvelle Bible Second. Bon, laisse d'abord la version français courant. Dis avec moi les anges. Non, reviens, voilà. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Donc aux héritiers de la promesse. Donne-moi la version Nouvelle Bible Second. Il est écrit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs? La version est meilleure. Il dit, ne sont pas-ils tous, dis avec moi tous, esprits serviteurs. Hein? Donc des esprits prêts à servir. À vos ordres. Envoyés pour exercer leur service. Ce sont des esprits qui servent en faveur de ceux qui vont hériter le salut. C'est-à-dire toi qui es né dans le royaume de Dieu. Toute personne qui est née dans le royaume de Dieu, mon frère, excuse-moi, dans tout pays normal, lorsque papa est chef d'État, même un enfant de cet homme-là a forcément un garde. Obligé. Pour la sécurité, parce qu'on sait que si on prend l'enfant, on va te faire mal. Donc l'enfant aussi a droit à des gardes. Ne critique pas, c'est légal. Même toi, tu allais faire la même chose. Et tous les jaloux, les aigris, les méchants dans le monde qu'il y a là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu es né de nouveau, que tu saches pas, à mon commandement. Dès que tu es né de nouveau là, tu as déjà reçu ce qu'on appelle une escorte. Chacun d'entre nous, est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des rois et des sacrificateurs ici? Quand tu ne veux ou pas, tu as des anges qui ont été assignés à ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'aime tellement. D'ailleurs, il avait dit justement, il dit, je t'aime tellement que je vais te transporter. Mes anges vont te transporter sur leurs mains. De peur que tes pieds là ne touchent une pierre. Regarde l'attention. Aïe, 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 aïe. Regarde l'attention. Oh, mais je suis fâché. Je suis fâché. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Hey. Il dit, non, ange. Il dit, ils te porteront. Il parle, dis avec moi, les anges ont une mission. Ça, c'était au temps de Moïse. Dans l'ancienne alliance, la réalité spirituelle était déjà là. Il dit, les anges vont te, comme tu aimes Dieu. Et là, en parenthèse, pas pour tout le monde. Hein. C'est pour ceux qui aiment Dieu. Hein.
Ah, mon frère, toi tu es pas là-bas. C'est position du lieu secret. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, en français facile, celui qui habite le lieu secret, l'intimité, la communion avec l'Esprit de Dieu. Oh, celui qui aime la communion. Oh, Esprit de Dieu. Je suis en train de monter, mais je vois l'heure. Mais ce message est un message étrange, mais important. Ouais. Les anges. Donc c'est pour eux là. Maintenant on revient sur le passage où on disait, tu vois, non, il te dit, les anges vont te porter sur leurs mains. Regarde le niveau d'attention que Dieu accorde à ses enfants. Mais pas n'importe quel enfant, hein. Moi je l'appelle les amis du lieu secret. Les hommes et les femmes du lieu secret. Il dit, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne... C'est-à-dire, il veut même pas que tu entends. Aïe, ma cheville! Non, 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 non. J'ai été envoyé pour que tu n'aies aucun bobo. Pourquoi? Tu es un homme, une femme du lieu secret. C'est-à-dire, tu aimes l'amitié. Dieu t'appelle mon ami. Dieu t'appelle mon ami. Dieu t'appelle mon trésor. Dieu t'appelle mon bien-aimé. Les autres là, Dieu n'a pas dit. Mais les gens de l'amitié qui aiment le Saint-Esprit, Dieu dit, hey, on ne touche pas. On ne touche pas. Frère. Dis avec moi les anges. Donc le Seigneur me disait cette semaine, quand tu vas parler, mon peuple va rentrer dans la conscience du ministère des anges. Et vous allez vivre des choses étranges. Oh, vous allez avoir des choses, des expériences bizarres. On n'est pas là pour les expériences. Quelque chose dans l'atmosphère est en train de se produire. Pendant que moi je parle, hein, il y a comme un téléchargement. Oui, il y a un téléchargement qui est en train de se faire. D'abord, je vois comme une prise de conscience que tu n'es pas désavantagé. Tu n'es pas un misérable paumé. Tu es un homme, une femme royale qui dispose d'une garde. Tu as une sécurité, mais elle ne marche pas. On t'attaque comme on veut. Les flèches de Satan t'attaquent. Les filets, les épées, les malédictions, parce que tu n'es pas conscient. Tu es un Dieu. Et Dieu habite en toi. Il a fait de toi Dieu. Et Dieu est roi. Et là où il y a un roi, il y a de la garde. Il y a un système de sécurité. Dis avec moi, force de sécurité. Est-ce que je peux avancer? Les anges, ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour exercer leur service en faveur de ceux qui vont hériter le salut? Laissez-moi vous dire quelque chose à propos des anges. 1. Les anges sont des serviteurs envoyés auprès des enfants, des héritiers de la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un est de la nouvelle alliance aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est membre de la nouvelle alliance? Est-ce que quelqu'un a ratifié la nouvelle alliance par le sang de Jésus? Les anges, ils sont appelés à faire respecter les lois, respecter les décrets et respecter tous les textes d'application. Les anges ne sont pas émotionnels. Les anges respectent l'ordre. Ils sont légalistes. Ils ne font que ce qui est dit par Dieu. Ils ne respectent que les Écritures. Ils ne sont pas là pour te dire, ah, arrête de pleurer. Non. Ils attendent tes ordres. Pourquoi? Ils sont chargés d'exécuter les décrets. Voilà pourquoi les décrets sont... Voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu comprennes la puissance des décrets. Et Dieu veut que tu comprennes la puissance des décrets. Les anges sont puissants en nombre, puissants en force. Les anges sont envoyés pour apporter, pour annoncer les nouvelles du ciel, les nouvelles du royaume de Dieu. Les anges sont envoyés pour apporter l'exaucement à nos prières, y compris les prières qui n'ont pas été exaucées depuis longtemps, comme celle de Daniel. 21 jours il prie, il n'y a rien. 21 jours plus tard, l'ange dit, j'ai été envoyé mais j'avais été bloqué. Finalement, par ton intercession, je suis arrivé pour répondre à tes prières. Les anges, c'est par eux que Dieu vient. Dieu apporte l'exaucement aux prières. Les anges sont envoyés pour servir, pour nous servir, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous délivrer, pour nous guérir. Lorsqu'on parle de la guérison, les anges de la guérison, ils disent, nous sommes là.
pour commencer à guérir. Allez, hop, 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 hop. Quand on parle de la délivrance, là encore, il y a une autre catégorie d'anges. Nous allons dans les profondeurs de la mer. Nous montons dans les montagnes. Allez, allez, sortez-les, sortez-les, sortez-les. Hey, hey. Dis avec moi les anges. Ce sont des esprits serviteurs, envoyés pour nous secourir, envoyés pour sauver de la destruction, sauver de la ruine. Ils ont été envoyés là où il y avait Sodome et Gomorrhe pour sauver Lot, les anges. Lorsqu'une famille est en détresse, les anges viennent. Allez, on nous a mandatés. L'on dit, toi tu es qui? Ah, tais-toi, moi je viens te sauver, je n'ai pas le temps de blaguer. Ce sont des compagnons de service. Les anges. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Les anges sont aussi envoyés pour nous enseigner. Ils ont été envoyés pour enseigner. Il y a des moments où moi je médite, je suis en train d'étudier, et puis un ange vient te donner des paroles. Oui, il t'explique les Écritures. Bien sûr. Les anges sont des serviteurs. Oh, les anges. Sobrakate. Ils viennent pour nous guérir, pour nous bénir. Les anges sont envoyés pour bénir. Je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte une grâce à toi. Les anges. Les anges. Ils sont même envoyés par Dieu pour nous faire réussir dans notre marche en Christ. Oui. Christ habite en nous. Christ est le roi. Là où il y a un roi, il y a des anges. Là où il y a un roi, il y a des anges. Il y a la garde du royaume. Moi, je l'appelle la garde royale. Il y a d'autres gardes dans tous les pays. On connaît, on respecte. Mais il y a une garde qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais qui commande le ciel et la terre. Oh, il y a des gardes qui commandent que la terre. Mais nous, on accède à la garde qui commande le ciel et la terre. Frère, ma soeur, tu n'es pas désavantagé. Il y a une garde qui commande le ciel, qui commande le monde invisible, le monde visible. Et puis il y a d'autres gardes qui ne commandent que le visible. Ils sont utiles, importants, mais la plus grande, c'est celle qui vient du monde des esprits. Quelqu'un me donne un bon amen. Les anges